Salutations fraternelles à tous en ce matin. Merci de nous accueillir. C'est toujours un plaisir d'être à Bethany. Vous savez, Dieu nous a donné un cadeau dès notre naissance, dès notre venue sur terre, c'est la liberté. Malheureusement, les hommes n'ont pas toujours su faire ce qu'il fallait avec. Alors, ce chant nous rappelle que nous devons plutôt choisir la vie, celle que Dieu nous donne en obéissant. La liberté. Tu as laissé les hommes libres de choisir, libres de préparer ou non leur avenir. Qu'ont-ils fait de leur liberté? L'ont-ils si bien utilisé? Ont-ils compris le cadeau que dans ton amour tu leur faisais? Tu aurais pu nous soumettre à ta volonté, faire de nous des robots sans personnalité. Tu as préféré nous créer en nous laissant la liberté de te choisir ou alors de te rejeter. Qui pourrait comprendre ton grand mystère, toi le créateur de tout l'univers, qui pourra sonder tes voix et connaître tes pensées? Mais les hommes élèvent contre le ciel, sans penser que si tu voulais, sur leur vie, tu pourrais bien inscrire les mots fins. Mais tu as laissé les hommes libres de choisir, libres de préparer ou non leur avenir. Qu'ont-ils fait de leur liberté? L'ont-ils si bien utilisé? Ont-ils compris le cadeau que dans ton amour tu leur faisais? Tu aurais pu nous soumettre à ta volonté, faire de nous des robots sans personnalité. Tu as préféré nous créer en nous laissant la liberté de te choisir ou alors de te rejeter. Tu as placé sur le chemin de tous les hommes la possibilité de rencontrer celui qui change la vie, apportant le vrai bonheur. Seulement tu n'as jamais obligé personne et tu ne forces pas les cœurs. Oh Seigneur, que tous ici choisissent la vie, car tu as laissé les hommes libres de choisir, libres de préparer ou non leur avenir. Qu'ont-ils fait de leur liberté? L'ont-ils si bien utilisé? Ont-ils compris le cadeau que dans ton amour tu leur faisais? Tu aurais pu nous soumettre à ta volonté, faire de nous des robots sans personnalité. Tu as préféré nous créer en nous laissant la liberté de te choisir ou alors de te rejeter. Tu as laissé les hommes libres
Normalement, après un si beau chant, je devrais me retirer et laisser la place pour d'autres chants. Et je suis sûr que tout le monde serait partant pour ça. Amen. Mais ça serait un peu me dérober de la mission qui m'a été donnée de pouvoir partager avec vous ce matin cette parole de Dieu. En tout cas, c'est avec plaisir que je me retrouve aujourd'hui à l'église de Bethany. J'ai eu le plaisir d'y venir plusieurs fois assis sous les bancs. Et j'avoue que c'est beaucoup mieux que de la chair. Mais quand on répond à un appel, il faut y aller vraiment. En tout cas, nous avons entendu ce magnifique chant où nous avons un choix à faire. Aujourd'hui, nous comprenons que le mal pousse tout seul. Mais quand Dieu cultive le bien, il le souhaite pour chacun d'entre nous. Et nous avons ce choix à faire. Soit nous laissons le mal prospérer, soit nous laissons Dieu agir en nous pour accomplir le bien. Amen. Amen. Oui, Seigneur, place-moi entre tes mains en ce matin. Et que ce message ne puisse pas venir de moi, mais de toi. Et que chacun d'entre nous nous ressortons ici avec la manifestation, la présence que tu es Dieu aimant et que tu souhaites que nous marchions selon ta volonté. Amen. Amen. Le texte de base se trouve dans Romains 8, versets 5, 6 et 13. Et je résume ces versets en quelques mots. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. L'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivez. Chers frères et sœurs bien-aimés, chers amis, en ce matin, il existe des vérités si simples qu'on les oublie. Des réalités si évidentes qu'on ne prend plus le temps d'y réfléchir. Et pourtant, ce sont souvent ces vérités-là qui révèlent le mieux l'état de notre cœur. Permettez-moi de commencer par une question toute simple, presque banale, mais profondément spirituelle. Avez-vous déjà laissé un terrain sans entretien? Oui. Un terrain que l'on ne travaille plus. Un espace que l'on abandonne. Un endroit que l'on cesse de surveiller. Au début, rien ne semble alarmant. Tout est normal. Tout est beau. Tout paraît normal. Rien ne change immédiatement. Le sol semble toujours propre. Mais le temps passe. Le temps passe. Et lentement, presque silencieusement, quelque chose se produit. Les mauvaises herbes apparaissent. Les ronces commencent à s'étendre. Les plantes envahissantes prennent de la place. Et ce qui était autrefois un terrain quoi devient méconnaissable. Et le plus frappant dans cette transformation, c'est ceci. Personne n'est venu planter ces mauvaises herbes. Personne n'a organisé leur croissance. Personne n'a décidé consciemment de les faire apparaître. Elles sont venues toutes seules, sans invitation, sans effort, sans permission. Elles ont simplement profité de l'absence d'entretien. Maintenant, imaginez un instant que vous décidiez de transformer ce terrain abandonné en un jardin magnifique. Un jardin ordonné, un espace productif, un lieu où poussent de bons fruits. Alors, soudain, tout change. Alors là, tout change. Il faut travailler la terre. Il faut arracher ce qui a envahi. Il faut semer intentionnellement. Il faut arroser régulièrement. Il faut protéger contre ceux qui menacent. Il faut persévérer jour après jour. Et surtout, le plus important, il faut du temps. Parce que le bien ne pousse pas par accident. Frères et sœurs, ce que nous voyons dans la nature n'est pas seulement une réalité agricole. C'est une révélation spirituelle. Jésus lui-même utilisait ces images pour enseigner ces vérités du royaume. Il dit dans Matthieu 7, verset 6,
vous les reconnaîtrez à quoi? À leurs fruits. Et encore, il ajoute dans Matthieu 15, verset 13, toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. La Bible nous montre que le cœur humain est un terrain. Un terrain qui produit, un terrain qui porte du fruit, un terrain qui ne reste jamais vide. Et c'est ici que se trouve la vérité que personne ne peut ignorer. Le mal pousse tout seul. Mais le bien doit être cultivé. Car laissée à elle-même, la nature humaine ne reste jamais neutre, au grand jamais. La parole de Dieu déclare avec lucidité dans Jérémie 17, verset 9, il a dit ceci: le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant, qui peut le connaître? Cela signifie que si Dieu n'intervient pas, autre chose prendra la place. En tout cas, ça sera pas le vide, pas le silence, pas la neutralité. Ça sera le désordre. Et c'est exactement, malheureusement, ce que nous observons aujourd'hui, non seulement dans le monde, mais aussi dans nos vies personnelles. Il suffit de négliger une relation pour qu'elle se refroidisse. Il suffit de manque de communication pour qu'un conflit naisse. Il suffit de quelques jours sans prière pour que l'esprit devienne sec. Il suffit d'un relâchement pour que des pensées que l'on croyait maîtriser reprennent le dessus. Le mal, lui, n'a pas besoin d'être évité. Il s'installe là où Dieu n'est plus cultivé. Mais écoutez bien ceci, et retenez-le pour toute la suite de ce message. Si le mal pousse tout seul, cela ne signifie pas que le bien est impossible. Non. Cela signifie simplement que le bien a besoin d'une source. Et cette source, ce n'est pas notre volonté. Et ce n'est pas notre discipline. Ce n'est pas notre motivation, non. C'est Dieu. C'est Dieu qui est la source. La promesse divine, elle est claire. Dans Ézéchiel 36, verset 26, il nous a dit ceci: je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Dieu ne nous demande pas de transformer par nous-mêmes notre terrain, non. Il nous invite à lui donner simplement l'accès à ce terrain. Alors, en ce sabbat matin, permettez-moi de vous poser une question personnelle, une question honnête, une question qui ne peut être évitée. Quel est l'état de votre terrain aujourd'hui? Est-ce un cœur cultivé par la présence de Dieu? Ou un cœur laissé à l'abandon? Ou quelque chose d'autre a commencé à pousser? Parce que vous vouliez ou non, quelque chose pousse déjà. Et c'est précisément ce chemin du constat du désordre à l'intervention du jardinier divin que nous allons parcourir ensemble maintenant ce que Dieu veut nous dire en ce matin. Regardons le monde autour de nous aujourd'hui. Chaque jour, les informations nous rappellent une réalité inquiétante. Et personne ne pourra contester ce que je vais dire maintenant. Les tensions sociales augmentent, oui ou non? Les conflits persistent, oui ou non? La violence touche même nos quartiers, oui ou non? Les familles sont fragilisées même au sein de l'église, oui ou non? Les jeunes sont en crise d'identité. L'anxiété et la dépression progressent. Et le plus frappant, c'est ceci. Le mal semble ne plus choquer. Tout le monde semble être habitué à ces nouvelles. Et certains pourraient même se dire: oh, ce matin on a tué personne en Martinique. Le mal semble s'installer tranquillement. Ce que la Bible annonçait devient visible. 2 Timothée 3, versets 1 et 4 dit ceci en résumé: dans les derniers jours, il y aura quoi? Des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes, amis du plaisir plus que de Dieu. Et encore, dans Ésaïe 5, verset 20, il est dit ceci:
Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. Alors la question est sérieuse. Pourquoi le mal semble-t-il si facile? Pourquoi le bien semble-t-il si difficile? La réponse commence ici, dans Jérémie 17, verset 9. Parce que le cœur humain sans Dieu, il n'est pas neutre. Et le verset nous dit, le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Cela ne veut pas dire que l'homme est incapable de tout bien, non. Cela signifie que le bien n'est pas naturel sans Dieu. Imaginons quelque chose, une maison abandonnée. Un homme quitte sa maison pendant plusieurs mois. Quand il revient, la poussière est partout. Des insectes ont envahi les lieux. L'air est lourd quand il entre, une grande humidité. Le désordre est installé. Et pourtant, personne n'est venu volontairement saluer la maison. Elle s'est dégradée toute seule. Mais pour la remettre en état, cela demande du travail, de l'énergie, de la volonté. Ton cœur fonctionne de la même manière. Si tu ne fais rien, la colère s'installe, l'orgueil grandit, la jalousie apparaît, la convoitise se développe. Le mal, oui, il n'a pas besoin, il ne demande pas d'effort. Il demande juste une absence spirituelle. Et il est content. Et Paul dit dans Romains 7, verset 19, je ne fais pas le bien que je veux. Ce texte est bouleversant parce qu'il est honnête. Il nous montre cette réalité, même aujourd'hui. Nous voulons être patients, mais nous nous emportons. Nous voulons aimer, mais nous jugeons. Nous voulons être fidèles, malheureusement, nous chutons. Imaginons encore ceci. Imaginons un tir à la corde. Vous connaissez ce petit jeu. D'un côté, nous avons la chair. Et de l'autre côté, nous avons l'esprit. La question n'est pas qui tire le plus fort. Ce n'est pas là la question. Mais qui nourris-tu le plus? Galates 5, verset 16 nous dit ceci. Marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Amen. Beaucoup, malheureusement, aujourd'hui, essaient de vivre la vie chrétienne par leur propre force. Ils disent, je vais changer, je vais faire mieux, je vais me discipliner. Et souvent, nous entrons dans ce processus, mais nous y entrons tout seuls. Mais Jésus nous dit, dans Jean 15, verset 5, ceci. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors, pourquoi hésites-tu un instant à laisser Jésus faire ce qu'il a à faire en toi? Aujourd'hui, les réseaux sociaux fonctionnent avec des algorithmes. Ce que tu regardes influence ce qui t'est proposé. Donc, sur votre portable, beaucoup disent, je reçois des informations telles que je n'ai rien demandé. Sachez bien que lorsque vous recevez un message, c'est qu'il y a un moment, vous avez regardé une information et cette information est liée à ce que vous recevez. Si vous ne regardez pas, si vous n'allez pas sur les applications, vous ne recevrez aucun algorithme d'image de publicité. Nos choix sur nos portables, sur nos réseaux sociaux, sur Internet, amènent ce que nous recevons. Rien ne se fait contre notre volonté, bien que certains veulent le faire croire. Ce que tu regardes influence ce qui t'est proposé. Spirituellement, ce que tu nourris grandit. Donc, plus je passe du temps dans la parole de Dieu, plus je recevrai des notifications
qui vont dans ce sens. Je vous invite à faire cette expérience. Et souvent, j'entends les personnes autour de moi dire, est-ce que tu as reçu telle information, est-ce que tu as vu telle image, on a attaqué telle personne. Personnellement, je reçois pas ça sur mon portable. Et vous savez pourquoi? Dès que quelqu'un dans mes contacts envoie ce genre d'information, je lui dis, je ne veux plus le recevoir. Et si je reçois une deuxième fois ces informations, je te bloque. Il est important que nous puissions nous éduquer au niveau de notre fonctionnement de ce petit appareil qui est notre portable. Si nous recevons des mauvaises informations, ça peut être notre meilleur ami, surtout pour les jeunes. Nous devons avoir cette force avec l'aide de cet esprit de bloquer cette personne pour ne pas recevoir d'informations, car nous avons décidé de suivre le chemin que Dieu souhaite pour chacun d'entre nous. Ce que tu nourris grandit. Galates 5, verset 22 nous dit ceci, le fruit de l'esprit. Un fruit ne se fabrique pas. Il pousse parce qu'il est connecté à la source. Jésus dit dans Jean 15, verset 4, demeurez, oui, demeurez en moi. Ce n'est pas une activité occasionnelle, c'est une relation quotidienne avec Dieu. Un feu brûle fortement, mais si tu arrêtes d'ajouter du bois, il ne s'éteint pas immédiatement, non, mais lentement, sûrement. Pour nous, adventistes du 7e jour, notre vie spirituelle ne disparaît pas d'un coup. Ce n'est pas du jour au lendemain que nous rejetons la parole de Dieu, que nous quittons l'église. Non! C'est parce qu'au fur et à mesure, je me suis éloigné de l'étude de la parole de Dieu. J'ai passé moins de temps dans l'étude de la leçon de l'école du sabbat. Et au fur et à mesure, le feu s'éteint. Le plus grand danger aujourd'hui n'est pas toujours le péché visible, c'est la négligence. Et notre ennemi le sait bien. Moins de prière, moins de parole, moins d'études de la parole de Dieu, moins d'ouverture de la Bible, moins de communion avec Dieu. Et au fur et à mesure. Donc, lorsque nous sommes en face du résultat, où quelqu'un a abandonné l'église, des fois il est difficile de ramener cette personne parce que des mauvaises habitudes ont été prises. Vous imaginez, vous voyez cette personne et vous dites j'ai quitté l'église. Vous vous posez la question depuis combien de temps tu n'étudies plus la parole? Ah, ça fait longtemps. Et vous allez lui dire pour retourner en Christ, il faut étudier la parole. Ça sera une montagne pour cette personne. Et c'est petit à petit qu'elle devra reprendre les bonnes habitudes. Ne perdons pas cette habitude d'étudier la parole de Dieu. Continuons régulièrement à étudier ce que Dieu a à nous dire dans sa parole. Et comme j'aime bien le répéter, nous avons, je dirais, cette chance, au niveau de l'église adventiste du 7e jour, d'avoir le département de l'école du sabbat. En plus d'avoir ce questionnaire de l'école du sabbat, afin de pouvoir étudier chaque jour. Si nous prenons chaque jour le temps d'ouvrir ce questionnaire, nous découvrons au fur et à mesure que nous allons nous rapprocher de Dieu. L'Église adventiste donne des moyens extraordinaires pour pouvoir étudier la parole de Dieu. Que faisons-nous de tout ce matériel? Que faisons-nous de tout ce matériel? Hébreux 2, verset 3 nous dit ceci. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Aujourd'hui, malheureusement, le mensonge devient normal. L'impureté devient divertissement. La fidélité devient rare. Même les standards publics sont remis en question. Et Romains 12, verset 2 nous dit ceci. Ne vous conformez pas au siècle présent. Choisir le bien aujourd'hui, c'est résister. C'est résister à la pression. C'est résister à la facilité. C'est résister à la fatigue. Et Jésus nous dit dans Matthieu 7, verset 13, ceci. Entrez
entrez par la porte étroite. En tout cas, nous avons un Dieu magnifique, avec son Fils qui est prêt à nous aider, et le Saint-Esprit pour nous insuffler cette marche en avant. Dieu ne fait pas que pardonner, il transforme. Lorsque nous avons rencontré Christ, nous sommes purifiés par le sang de Jésus-Christ. Nous sommes pleinement pardonnés. Mais il y a quelque chose de magnifique qui apparaît. Nous ne sommes plus la même personne qu'avant. N'est-ce pas? Nous sommes transformés. Que faisons-nous de cette transformation? Et Dieu dit dans Ézéchiel 36, verset 26, « Je vous donnerai un cœur nouveau. » Le jardinier, et je reviens au début de notre histoire. Lorsque nous avons vu ce jardin, je dirais, rempli de mauvaises herbes. Le jardinier n'a pas fait qu'enlever les mauvaises herbes. Il les a enlevées, certes. Il a fait le nettoyage. Mais il a fait quelque chose en plus. Car s'il s'arrête à ça seulement, le terrain ne changera pas. Il plante, il arrose, il entretient. Et pour nous, spirituellement, c'est la même chose. Nous avons reçu cette parole, mais nous devons continuer à étudier la parole de Dieu. Nous devons continuer à prier chaque jour, à chaque instant, car laisser un espace vide dans notre vie spirituelle, le mal y monte tout de suite, sans hésitation. Peut-être que tu te dis en ce matin, je suis trop faible, je n'y arriverai pas. Mais Dieu dit une chose, dans 2 Corinthiens 12, verset 9, ma grâce te suffit. Chers frères et sœurs et amis, en ce matin, nous arrivons maintenant à un moment que l'on ne peut pas esquiver. Un moment où il ne s'agit plus seulement d'écouter tout ce message en ce sabbat matin, mais de se regarder honnêtement devant Dieu. Regardons-nous honnêtement devant Dieu, parce qu'au fond de nous-mêmes, le problème n'est pas seulement ce que nous faisons. Le vrai problème, c'est ce que nous laissons pousser. Oui, il y a des choses que nous faisons volontairement et nous connaissons. Mais il y a aussi des choses qui s'installent simplement parce que nous faisons rien. Des attitudes qui grandissent, des pensées qui prennent de la place, des habitudes qui s'installent silencieusement. Et le jour, brusquement, nous regardons notre vie. Et nous ne comprenons plus comment nous sommes arrivés là. Comment m'arriver juste là? Qui m'a dit à tomber aussi bas? C'est pas possible. Mais c'est nos choix qui nous ont amenés là. Frères et sœurs, Dieu ne regarde pas seulement nos actions visibles. Il regarde notre cœur. Il regarde ce qui pousse à l'intérieur. Et la Bible dit dans 1 Samuel 16, verset 7, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Et aujourd'hui, Dieu ne nous accuse pas. Il nous appelle. Il nous réveille. Il nous interpelle avec amour. Prenons un moment de silence intérieur. Pas pour regarder les autres. Pas pour penser à quelqu'un d'autre. Pensons à nous-mêmes. Regardons-nous nous-mêmes. Qu'est-ce qui pousse dans notre cœur? Qu'est-ce qui pousse dans ton cœur? Est-ce la paix ou l'inquiétude? La foi ou le doute? L'amour ou la dureté? La pureté ou des compromis cachés? Est-ce que Dieu a encore toute la place dans ton cœur? Ou bien est-ce que ton cœur est rempli de choses qui ont pris la place de Dieu? Distraction constante, priorité déplacée, dépendance silencieuse, péché toléré. Es-tu en train de t'approcher ou t'éloigner de Dieu?
Parce que la vérité, c'est qu'il n'y a pas de neutralité. Il n'y a pas de zone blanche. Soit tu avances avec Dieu, soit tu recules sans t'en rendre compte. Et la parole de Dieu est claire. Dans Matthieu 12, verset 30. Celui qui n'est pas avec moi, il est contre moi. Si je ne suis pas avec Dieu, je suis contre Dieu. Peut-être que quelqu'un ici en ce matin se dit, je ne suis pas si mal. Je suis dans l'église avec mes frères et sœurs ce matin. Je fais de mon mieux. Le Seigneur voit combien je lutte. Mais Dieu ne cherche pas une apparence religieuse. Non. Il cherche à avoir une relation vivante avec chacun de nous. Jésus dit à l'église de la Odyssée de l'Apocalypse 3, verset 17, tu dis je suis riche et tu ne sais pas que tu es malheureux. Frères et sœurs, le danger aujourd'hui, ce n'est pas d'être loin de Dieu, c'est de croire que tout va bien alors que notre cœur s'éloigne de notre Père céleste. Et maintenant, quand on nous répond, écoutez bien ceci. Aujourd'hui, Dieu t'invite. Aujourd'hui, Dieu nous invite. Pas demain, pas plus tard. Aujourd'hui. La Bible dit dans Hébreux 3, verset 15, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Dieu ne te demande pas d'être parfait, non. Il ne te demande pas cela. Il demande juste de revenir à lui. Il nous demande juste de passer du temps avec lui. Il nous demande juste d'étudier sa parole régulièrement. Alors, aujourd'hui, Dieu t'invite à une décision claire, concrète et réelle. Revenir à la prière. Pas une prière rapide, comme on apprend aux enfants. Seigneur Jésus, j'ai passé une bonne nuit, fais passer une bonne journée. Amen. Amen. Pas une prière rapide. Amen. Pas une prière occasionnelle, non. Mais une véritable communion avec Dieu. Un moment où tu t'arrêtes. Un moment où tu parles avec lui. Un moment où tu l'écoutes. Revenir à la parole. Parce que sans la parole, ton cœur sera influencé par le monde. Il n'y a pas de zone blanche. Si je ne passe pas du temps dans l'étude de la parole, je serai influencé par le monde. Ton cœur sera influencé par le monde. Car dans le Psaume 119, verset 105, il nous a dit ceci, ta parole est une lampe à mes pieds. Et voilà la clé du succès. Revenir à une relation vivante avec notre Père Céleste. Pas une religion à côté du 7e jour. Pas une habitude en venant chaque sabbat au temple. Une véritable relation avec Dieu. C'est ce que notre Père Céleste souhaite. Avec un Dieu vivant, avec un Dieu présent et surtout avec un Dieu qui transforme. Alors maintenant, je vais te poser une dernière question. Et cette question, tu ne peux pas y répondre avec des mots. Tu dois y répondre avec ton cœur. Veux-tu laisser Dieu reprendre la place dans ta vie? Veux-tu arrêter de laisser le mal pousser et commencer à cultiver le bien avec Dieu? Veux-tu revenir sincèrement à lui? Si ta réponse est oui, alors prends une décision intérieure maintenant. Pas demain, maintenant. Et dis au fond de ton cœur cette prière d'engagement. Seigneur Dieu, je ne veux pas simplement entendre, je veux changer. Je ne veux pas simplement reconnaître que j'ai laissé des mauvaises choses pousser en moi, que j'aurais dû arracher tout de suite, que j'aurais dû bloquer tout de suite. Mais aujourd'hui, tu m'interpelles, car tu sais que je reviens à toi, Seigneur. Je reviens à toi pour te donner mon cœur, Seigneur. Prends toute la place, transforme-moi, réveille-moi,
et fais de moi un homme ou une femme fidèle à ta parole au nom de Jésus. Amen. Voilà, je me tiens à la porte et je frappe. Que vais-je répondre à cet appel? Amen. Amen. Seigneur vous bénisse. Maranatha. Maranatha.